Bonjour à tous et bienvenue en direct sur notre page Facebook pour ce nouveau numéro de 3 questions A. On est ravi aujourd'hui d'accueillir Vincent Brassard. Bonjour Vincent. Bonjour Marc. Bonjour, vous êtes président de l'association La Tablée des Chefs France, association qui rassemble des chefs cuisiniers travaillant sur l'éducation alimentaire, l'éducation culinaire, notamment dans les écoles. On est particulièrement content de vous accueillir parce que vous allez pouvoir nous apporter votre regard de restaurateur, en tout cas de chef, avec des questions que l'on a autour de l'alimentation. Donc, toute première question que je vous pose, c'est au niveau alimentaire, avec un peu de recul, comment vous analysez ce qui s'est passé pendant la période de confinement? Oui, alors je suis pas, je vais juste remettre faire une petite précision. Je suis moi pas chef, hein, mais je m'occupe d'une association, effectivement, d'un collectif de chefs engagés. Bon, après j'ai un gros passé dans la restauration. Et donc pour revenir sur voilà ce qui s'est passé pendant le confinement et au niveau de l'alimentation, en fait, je crois que déjà à titre, on l'a tous vu dans nos intérieurs, on était à la maison, donc une envie de cuisiner assez forte, hein, qui s'est vraiment montrée, qui a été réelle. On a vu aussi que tous les lives qui avaient pu être mis en place par des chefs, etc., fonctionnaient extrêmement bien. Une envie, finalement, en ayant un petit peu de temps, de se réapproprier son alimentation. Donc ça, c'est à mon avis un marqueur fort de cette période-là. On espère, hein, que ça va rester, hein, que ça va donner envie pour ceux qui ont commencé seulement pendant cette période à mettre la main à la pâte, à continuer de cuisiner et prendre un peu plus en charge leur alimentation. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la maison, on va dire pour les confinés. Puis après, nous, on a aussi une action, vraiment un impact social important. Donc il y a effectivement ce volet éduqué, mais il y a aussi un volet où en fait, on donne ce qu'on appelle notre volet nourrir, où en fait on soutient l'aide alimentaire tout au long de l'année. Et il y Mhm. a on pourrait dire pendant cette période ce qu'on a appelé nous les enfermés dehors. Donc tous ces gens qui se sont retrouvés, qui étaient à Tout à la fait. rue, mais qui étaient encore plus à la rue que d'habitude, esselés, Mhm. hein, c'est-à-dire que des personnes qui font la manche, avaient plus, voilà, ces quelques pièces qui leur permettent de vivre et de se nourrir. Et puis à Mhm. côté de ça, un gros problématique au niveau des associations qui travaillent beaucoup avec on va dire des bénévoles qui sont plutôt d'ailleurs des personnes âgées, donc des personnes à risque, hein, par Mhm. rapport à la Covid-19. Donc les Mhm. associations se sont trouvées dans une situation qui était vraiment extrêmement compliquée. Et donc là, on a vu naître, et là je voudrais parler des chefs et de la profession, qui en fait s'est mobilisé un petit peu partout en France. Je pense que tout le monde a pu voir ces initiatives auprès des soignants. On a beaucoup Tout à parlé des fait. soignants, hein, avec donc des initiatives de chefs qui cuisinaient pour les soignants. Et Mhm. puis, et puis nous, de notre côté, on a voulu rester sur ce qu'on fait toute l'année, hein, c'est-à-dire que aller plutôt auprès des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et donc Mhm. on a sollicité, c'est venu un peu naturellement, mais on a sollicité nos amis grossistes, on a sollicité des grandes chaînes de restaurants, et puis nos chefs, et avec toute cette joyeuse équipe, on a cuisiné des plats pour l'aide alimentaire. Alors je voudrais justement faire un petit clin d'œil à vous, d'homme à la terre, parce que vous avez été partie prenante. C'est vrai que Marc, moi je vous ai approché en vous demandant est-ce que vous pourriez nous Oui, aider sur des éventuels surplus de légumes. Ça a tout à fait. extrêmement bien fonctionné. Et donc en Mhm. fait, on s'est retrouvé à cuisiner sur cette période du confinement quelque chose comme 20 000 repas, hein, qui ont été distribués à l'aide alimentaire. Et surtout, Bravo. ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont dans la rue, habituellement, voilà, voilà, il y a toutes les associations qu'on connaît qui leur viennent en aide, mais avec des produits ultra transformés, etc. Et là, nous, on est arrivé avec des produits, entre autres les produits de Malater, des produits bio, des produits frais. Tous nos grossistes, c'était des produits plutôt de très grande qualité, qui ont Mhm. été valorisés, cuisinés par des chefs de tout rang, mais on a un Bocuse d'Or qui est venu cuisiner avec nous, on a quelques meilleurs ouvriers de Super. France qui sont venus. Donc D'accord. voilà Ok. mon retour sur l'alimentation. Ok. Donc, à la fois des chefs qui ont pris la parole pour travailler un peu sur faire passer des messages autour de l'alimentation et de l'éducation culinaire, et également donc un élan de solidarité renforcé par Exactement. rapport à ce qui s'est passé notamment dans la rue. Euh, Exactement. alors, deuxième question qui est un peu en droite ligne avec ce qu'on vient de dire. Est-ce que selon vous, les comportements alimentaires vont évoluer? Et si oui, dans quel sens, d'après vous? Alors, moi, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils vont évoluer.
ce qui est finalement rassurant. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que les comportements alimentaires ont de toute façon mécaniquement bougé et changé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des circuits de distribution, vous les connaissez sûrement mieux que moi, mais qui étaient un petit peu chamboulés. Donc on s'est retrouvé à privilégier un peu, j'aurais dire contraint et forcé, mais c'était plutôt une belle contrainte, à plutôt privilégier des produits des produits de proximité ou des produits locaux. Moi-même, j'ai fait appel à des maraîchers à côté de chez moi qui sont venus me livrer des paniers de légumes frais. Donc, on peut dire que cette démarche-là, pour certaines personnes qui ont l'habitude d'aller parce que c'est un peu dans leur imaginaire et ils ont été marketés depuis leur enfance en pensant que la grande distribution ou que ces grands faiseurs sont les seules solutions, on va là un peu par facilité ou par habitude. On s'est peut-être rendu compte qu'il y avait des offres alternatives qui existaient, qui étaient des offres beaucoup plus raisonnées pour une alimentation plus pensée, plus active, plus engagée, on va dire, une alimentation plus engagée. Et je pense que, bien sûr, ce ne sera pas pour toute la population, mais je pense qu'on peut déjà gagner un petit peu sur ce chemin-là et on va pouvoir avancer. Je pense que ça, c'est les bienfaits qu'on pourra sortir de cette période-là, ça c'est sûr. D'accord. Donc un peu plus de proximité et un peu plus d'engagement au niveau de l'alimentation, grosso modo. Ouais, clairement. Ça c'est pour moi une certitude. En tout cas, ça ce sera les bienfaits à moyen et j'espère à long terme de cette crise. D'accord. Et alors, si on fait un focus un peu plus sur la restauration, qui est votre domaine de prédilection, quel lien peut-on établir entre restauration et démarche de reconnaissance des produits, notamment au niveau du consommateur? Ouais. Alors, il y a de toute façon, et moi je l'ai vu, cette crise, elle a touché de plein fouet. Par exemple, les traiteurs, c'est tout un secteur d'activité que je connais bien. Et derrière, c'était les premiers touchés avec tout l'événementiel. Et puis derrière, les restaurateurs. Les restaurateurs, en fait, quand vous prenez cette crise-là dans la figure, vous vous posez des questions. C'est-à-dire que vous vous dites, OK, la crise, on l'a subie, mais on sait qu'aussi cette crise, elle a quelque part, elle est venue aussi par des dérives environnementales, etc. Donc il y a tout ça. Et puis il y a de se dire, demain on va repartir. Peut-être qu'il y aura de la casse, il y en a peut-être qui seront restés sur le bord de la route. Et comment, avec cette prise de conscience, en tout cas c'est celle que j'espère des clients, comment on va pouvoir répondre à des attentes, comment on va pouvoir amener une valeur ajoutée à ce qu'on propose. Et moi, j'ai vu, on a travaillé sur des livres blancs, des concertations avec le Collège culinaire de France ou des associations comme ça, pour se dire, aujourd'hui, ils se posent la question, comment on va redémarrer? Alors déjà, il y a les contraintes sanitaires, mais comment on va redémarrer mieux? Et qu'est-ce qu'on peut proposer de plus? Et je pense qu'il faut surfer là-dessus pour, au niveau des attentes des clients, proposer plus. Et moi, j'ai toujours envie de dire, et j'espère en tout cas, que ce qui va se passer, c'est que demain, je trouve ça toujours un peu désolant de voir les mêmes produits toute l'année sur les cartes des restaurants, de manger les mêmes poissons, la dinde de saumon, le dos de cabillaud, etc. En fait, la valeur intrinsèque et la valeur du chef, c'est sa possibilité on va dire, à cuisiner, à modeler, à modifier, à valoriser un produit. Mais je veux dire, n'importe quel produit, faire du caviar et des œufs, tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde sait le faire. On n'a pas besoin d'être un grand chef pour le faire. C'est plus compliqué de faire un produit un petit peu plus rustique, un petit peu moins connu pour le faire découvrir. Et donc, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui va, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est ce qui va se passer pour une grande partie de la restauration et ce qu'on pourrait appeler les vrais chefs, quoi. Donc innover, trouver de nouvelles manières de préparer les produits, qu'ils soient des produits qui sortent de l'ordinaire ou au contraire des produits de grande consommation du quotidien. Donc c'est vraiment ce vers quoi le restaurateur, selon vous, va ou doit s'orienter pour remettre au centre. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, amener, je pense aussi que les chefs aujourd'hui, je l'ai vu chez les traiteurs, c'est quand même avant déjà la crise du Covid, il y avait cette volonté à ramener de la simplicité. Il y a un grand chef, qu'on connaît bien nous à la table des chefs, qui dit toujours la difficulté, c'est la simplicité. Mais c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que si on remet le produit au milieu de l'assiette, le produit et rien que le produit. Et je veux dire, c'est déjà énorme. Pourquoi les traiteurs, par exemple, pendant des années, ont rajouté sur une petite pièce cocktail de 3 cm de diamètre, il y avait 20 manipulations
pour faire c'était la surenchère du petit truc qu'on allait rajouter sur la pièce cocktail. À un moment, ça n'a plus de sens. Vous avez un produit qui est qui est trop, je veux dire modifié, voilà, qui perd son âme. Et je pense que c'est vraiment vers ça que les restaurateurs doivent aller et ont envie d'aller. Ouais. D'accord. Ok. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce regard aussi sur le monde de la restauration qui est un secteur qui a beaucoup souffert de cette crise et qui continue à souffrir malgré la réouverture parce que les contraintes sanitaires sont fortes et pas toujours simples à concilier avec une reprise d'activité complète. Donc, on a bien conscience que ça passera par une nouvelle manière aussi de faire de la restauration et une nouvelle manière de préparer les produits. Donc, c'est vraiment intéressant et j'espère que ça aura mis l'eau à la bouche aux personnes qui nous regardent. En tout cas, un grand merci Vincent pour votre regard sur cette situation-là et c'est un plaisir, Marc. Au plaisir de poursuivre des nouvelles actions ensemble. Avec plaisir, avec grand plaisir. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.